Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale sur YouTube. On va aller voir, j'aime bien faire régulièrement cette guidance qui crush sur toi aujourd'hui. Voilà, une petite guidance légère pour faire un peu, voilà, ce qui fait du bien à l'ego, on se prend pas la tête, machin, machin. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis désolée, j'ai pas pu faire de guidance avant. Je vous explique, j'ai un abcès gingival depuis quelques jours et voilà. Je suis un peu, je suis sous antibio. J'ai une joue qui défigure bien, bien, bien ma tronche, on va dire. Donc j'ai attendu quelques jours d'avoir un peu mal, d'avoir un peu moins mal pour tourner cette guidance, me sentir mieux. Donc me voilà aujourd'hui. D'ailleurs, au début, je voulais faire que 2 choix, mais finalement, j'ai fait 3 choix. Enfin voilà, là, c'était la petite parenthèse. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? Donc, on va aller voir qui crush sur toi. On va d'abord faire, bien sûr, une situation, ta situation, pour que tu puisses te reconnaître dans le choix et savoir si ça te parle, et cetera. Ensuite, on ira voir qui est cette personne qui crush sur toi. Quelles sont ses envies, ses pensées par rapport à toi? Et on va aller même jusqu'à ces, pensées plus, 18 plus, j'ai envie de te dire. Voilà le petit programme du jour. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Ah oui, merci, merci, merci du fond du cœur de ta présence sur cette chaîne. Merci de faire partie de cette communauté. Merci pour tes likes, merci pour tes vues, merci pour tes encouragements, merci pour tes commentaires et merci pour tes abonnements. Merci d'avoir rejoint cette communauté. Merci d'être venu une chilleuse ou un chiller à part entière et de faire grandir cette chaîne, bien évidemment. En commentaire épinglé, tu retrouveras le timing vidéo, tu retrouveras également mon lien pour ma boutique en ligne si tu as envie si tu as envie de te faire plaisir avec des créations faits main, si tu as envie de te procurer l'un de mes oracles. Voilà, tu as le lien de ma boutique en ligne et tu as le lien aussi de mon Instagram si tu as envie d'une guidance personnalisée et privée avec moi et si tu as envie également de prendre rendez-vous pour un soin énergétique Reiki. Voilà, tu as les 2 liens essentiels pour me contacter, les amis. Avant de commencer, comme d'habitude, avant de vous proposer les choix, je vais vous montrer quels sont les jeux qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, pour faire ta situation, en début de chaque choix, j'ai pris mon oracle version 2. En 2 de deck, nous avons l'amour durable, l'union, le mariage. OK. Ensuite, pour le choix numéro 1, pour tous les choix, pardon, on ira prendre, euh, pour connaître un petit peu qui crush sur toi, j'ai pris 2 cartes de l'archétype, des cartes des archétypes de Caroline Miss. On ira compléter avec les petits bonus. Vous savez, un petit bonus. Voilà, fait maison. Ok, ensuite, on essaiera d'en découvrir un petit peu plus avec le tarot sur cette personne. Donc, pour le choix numéro 1, ce sera avec le tarot cosmique Cycles. Je te montre. Voilà, en 2 de deck, nous avons le soleil. Nous avons le 2 de coupe. Nous avons le roi de bâton, pardon. Et nous avons la reine de bâton également. Voilà pour l'ambiance de ce jeu. Pour le choix numéro 2, ce sera le tarot égyptien Art Nouveau. Voilà, il se présente comme ça. Et en 2 de deck, nous avons le 5 de denier, la papesse. Oui, attends, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est la papesse. Ensuite, nous avons le 3 de coupe. Non, le 3 d'épée, pardon. Oh là là, j'ai du mal, tu vois, je t'ai dit. Le 2 de bâton. Non, le 2 d'épée. Oh là là, je te dis, je vais avoir du mal aujourd'hui, je le sens. 2 d'épée. Et nous avons le hiérophante, le pape. Ok, choix numéro 2, donc avec ce tarot. Et choix numéro 3, vous savez, mon tarot chouchou, mon tarot que j'adore, mon tarot, la base. Et en 2 de deck, nous avons le 7 de bâton, la force, la reine de bâton, le roi de denier. Voilà les amis. Ensuite, on ira compléter un petit peu, savoir un peu ce que cette personne
traverse dans sa vie, ou est-ce que ça va être des indications en plus sur ce qu'elle est? Avec mon oracle version 1 et au 2 de deck, nous avons le mandala harmonise tes chakras grâce à la méditation. Ensuite, nous poursuivrons et là, on ira vraiment dans ce que cette personne a envie. Qu'est-ce qu'elle aimerait avec toi, tu vois, au niveau sentimental, donc avec l'oracle du langage amoureux. Et nous aurons une ligne pour avoir ses fantasmes. Voilà, avec l'oracle, celui-ci, l'oracle psyché et amour. Voilà, je cache parce qu'il y a beaucoup de nudité dans ce jeu. Voilà, donc pour faire ton choix, bah, il y a un tas qui t'appelle, 1, 2, 3. Voilà, sachant que n'oublie pas qu'on fera de toute manière une situation avant de démarrer la guidance. Et pour ceux qui préfèrent une petite carte, j'ai pris, comme d'habitude, le petit oracle, les amours de Marlowe de Soul Shadow, pour aller tirer une carte. Ça pourrait être une indication en plus. Donc c'est parti. Bon, comme d'habitude, hein, tu fais preuve de discernement, tu prends de la hauteur, tu vois ça comme un divertissement, tu es sur une guidance collective sur YouTube, donc c'est pas une guidance personnalisée, mais voilà, tu prends du bon temps, quoi, tu te prends pas la tête. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quelle sera la carte associée à ce tirage? Non, je veux qu'elle tombe. Faites-la moi tomber, s'il vous plaît. Quelle carte est associée au choix numéro 1, s'il vous plaît? Merci. Ouh, nous avons pour le choix numéro 1, la carte 32, le manque. C'est peut-être quelqu'un que tu connais, à qui tu manques. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle sera la carte associée? Non, je veux qu'elle tombe. Quelle sera la carte? Merci. La carte 25, la fuite. Est-ce que c'est une personne qui t'a fui ou qui te fuit, ou c'est une personne que tu fuis ou que tu as fui? Ok. Et ensuite, choix numéro 3, s'il vous plaît. Quelle sera la carte associée au choix numéro 3? Oh, nous avons la carte 35 de l'intimité. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut de l'intimité avec toi, qui espère un rapprochement avec toi, ou peut-être que vous avez déjà eu quelque chose ensemble? Écoute, on va découvrir ça. Je te laisse faire ton choix et on se retrouve tout de suite. Coucou, recoucou chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte 32, le manque, pour aller découvrir qui crush sur toi. Donc, si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à le faire, ça m'évitera de me répéter et t'expliquer comment va se passer ce tirage. Ceci dit, ça ne mange pas de pain, je te rappelle que tu es sur une guidance générale collective et d'autant plus sentimentale sur YouTube, c'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Ça ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée. Si tu as envie d'une guidance privée personnalisée avec moi, c'est possible. Tu cliques sur mon lien Instagram, tu arrives sur mon profil, tu as tous mes prestations, mes tarifs et le moyen de me contacter pour prendre rendez-vous. Voilà, ou pour un soin énergétique Reiki. Voilà, comme ça te chante. Donc, eh ben, c'est parti les amis. Donc avant de commencer, de toute manière, on va décrire ta situation actuelle au moment où tu regardes cette vidéo. Si tu te reconnais dedans, je t'invite à continuer cette guidance. Sinon, je t'invite à faire un autre choix. Et c'est possible que malgré les 3 choix aujourd'hui, il n'y ait pas de message pour toi. C'est pas grave. C'est une guidance intemporelle, donc tu pourras revenir dessus d'ici quelques temps. Peut-être que ça te parlera plus. Et voilà, si tu n'as pas vu l'intro aussi, juste une petite parenthèse. J'ai un abcès gingival, donc mes douleurs se sont un peu estompées, mais c'est pas la joie. Je suis sous antibiotiques. J'ai une joue, on dirait que j'ai une réserve de noisettes dans la joue, mais ce n'est pas le cas. Enfin bref, voilà, je t'épargne les détails. Donc, c'est possible que je sois un peu faible aujourd'hui. Ne m'en veux pas. Mais je tenais à faire cette guidance puisque ça fait quelques jours que je veux tourner et que je pouvais pas. Je pouvais pas trop parler, t'imagines bien. Voilà les amis. Donc, avec la carte du manque, qu'est-ce que ça m'inspire? Qu'est-ce que je ressens déjà? Moi, je pense que c'est quelqu'un, soit que tu connais déjà, soit avec qui il y a déjà eu quelque chose. En tout cas, il y a cette notion de manque. Donc, soit vous avez déjà eu quelque chose et cette personne ressent le manque pour toi,
Soit c'est une personne qui est célibataire que tu ne connais pas et qui a un manque affectif et qui aimerait bien le combler peut-être avec toi et c'est pour ça qu'elle crush sur toi. Ou bien, eh ben, peut-être qu'il y a une notion de, on s'est manqué, peut-être aussi. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet bientôt et on va aller voir déjà quelle est ta situation actuelle. En ce moment, qu'est-ce que tu es en train de vivre dans ta vie? Ok. Ok, bon, alors, tu te reconnaîtras dans ce choix si actuellement, tu avais, tu avais retrouvé une certaine sérénité, une paix intérieure par rapport à un passé, ou en tout cas, tu avais la sensation d'avoir retrouvé une certaine, ouais, une certaine paix intérieure par rapport à une situation ou à ton passé. Mais actuellement, tu as de nouveau des doutes, des peurs, des angoisses qui te reviennent. Mais voilà, tu as quand même le courage de travailler dessus. Tu as confiance que bah, les choses vont pouvoir se débloquer. Mais actuellement, tu te sens un petit peu quand même ralenti dans ta vie, tu vois. Toutes ces angoisses, toutes ces peurs, bah, ça t'empêche un petit peu de, voilà, de voir plus loin, si j'ai envie de te dire, de voir ce qui va se passer. Voilà, tu as l'impression d'être un petit peu ralenti et pourtant tu avais beaucoup travaillé sur ta paix intérieure, etc. Mais c'est comme si tu avais un retour là actuellement de doute, de peur, d'angoisse, d'anxiété. Voilà, ouais, tu as l'impression que va falloir faire preuve encore de force, de courage, de détermination et bah, ça te ralentit un peu. Tu as l'impression d'être un petit peu dans une sensation de ralentissement dans ta vie. Écoute, vois comment ça résonne pour toi. Si ça résonne, continue. Sinon, change de choix, les amis. Et on va rentrer dans le vif du sujet et découvrir qui est donc cette personne qui crush sur toi. On va d'abord aller découvrir quelques archétypes. Ok. Donc, nous avons l'archétype de la Vierge, part de lumière, maintient une pureté symbolique de cœur et de l'esprit. Et le prêtre, part de lumière, favorise l'engagement spirituel, sert de canal aux énergies spirituelles. Alors là, tu as quelqu'un devant toi qui a l'air, en tout cas, quelqu'un de pur, quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui est certainement aussi peut-être religieux, en tout cas quelqu'un qui tient à sa foi, à sa spiritualité, qui va peut-être d'ailleurs avoir envie de le partager, en tout cas ne pas se cacher euh, de sa religion, on va dire, il n'en aura pas honte ou elle n'en aura pas honte. Est-ce que tu vois mieux là? Ouais, excuse-moi. Choix 1, toujours réglage. En tout cas, on a quelqu'un ici, je sens, quelqu'un de bienveillant, qui a des bonnes intentions, quelqu'un qui a un cœur pur, quelqu'un qui ne d'honnête. Ouais, tu vois, des énergies douces, quoi, des énergies qui sont plutôt dans la bienveillance, dans la tolérance, l'envie de bien faire. L'envie de bien faire parce que je pense que cette personne, ça l'équilibre en fait. D'être honnête, d'être elle-même, de ne pas jouer un rôle, de s'afficher telle qu'elle est. Je pense que ça lui permet d'être bien dans sa vie, d'être bien dans sa peau et d'être bien avec les autres. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne? Oh, oh, ok. C'est une personne qui a envie d'un renouveau dans sa vie, ou en tout cas qui actuellement est en passe de renouveau, tu vois, avec l'as de Pentacle, on a vraiment, on démarre quelque chose de stable, on démarre quelque chose de périn, on démarre quelque chose sur le long terme. C'est quelqu'un qui a besoin de stabilité, ça je te l'ai dit. On sent que c'est une personne qui a envie de se concentrer sur vraiment ce qui va lui apporter à long terme, matérialiser des choses vraies, des choses concrètes dans sa vie. Si on parle, si je continue d'interpréter les cartes au niveau archétype, c'est une personne qui est actuellement dans cette phase de vie où elle a besoin de construire, mais
construire sur le long terme. C'est une personne aussi qui aime bien partager avec ses amis, qui aime bien partager des bons moments, tu vois, de simplicité, de d'échange, de partage, de bons moments. Ça peut être aussi quelqu'un qui a porté sa bosse, tu vois, avec le 10 de bâton. On en a, tu vois, je pense que pour en arriver à une telle pureté et à une telle connexion avec sa foi, une telle authenticité, c'est une personne qui a dû batailler, tu vois, qui a dû parce qu'avec le 10 de bâton, certes, on est dans une fin de cycle, mais pour arriver au 10 de bâton, c'est qu'il en a dans elle ou il en a il a dû porter elle a dû porter beaucoup de fardeaux, sur le dos, tout seul ou toute seule pour s'en sortir, tu vois? Pour se remonter et donc on a plutôt quelqu'un, c'est je pense, tu vois, d'équilibré et qui a vraiment envie que de des choses stables dans sa vie. Si j'interprète les cartes du tarot sur ce que cette personne est en train de vivre actuellement dans sa vie, bah, on va être un petit peu dans la même vibe, à savoir que c'est quelqu'un qui est en train de construire quelque chose de nouveau, mais de stable, qui a besoin de construction, qui a besoin de matérialiser les choses. On est sur un nouveau départ dans sa vie. Peut-être que cette personne, tu as déjà reconnu qui c'est, et peut-être que c'est avec toi qu'elle partage déjà de bons moments où vous apprenez à vous connaître, vous prenez le temps de vous connaître, etc. Et à chaque fois que vous échangez ensemble ou que vous vous voyez, bah, ça se passe très bien. Et c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, justement, avec ce 10 de bâton. Bon, bah voilà, c'est bon, j'ai fini un cycle, j'en redémarre un autre. Et peut-être avec toi. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ah, avant, je vais prendre des archétypes. Je ne vais pas les oublier, ceux-là. Enfin, je vais prendre des bonus. Donc, n'oublie pas que les bonus, ça reste des bonus, bien sûr. Que tous les bonus ne peuvent pas correspondre à une seule et même personne. Donc, pareil. Voilà, et puis, ça peut te correspondre aussi, donc tu prends ce qui résonne. C'est bien pour ça que ça s'appelle des bonus et que c'est du plus. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement de plus? Ah, c'est une personne peut-être que tu as rencontrée ou que tu rencontreras ou que tu as déjà croisé dans un bar, dans un restaurant, ou peut-être que tu as déjà fait un resto avec cette personne. Quoi d'autre? Non, là, c'est pas... J'ai rien demandé encore, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne, s'il vous plaît? Ok, merci. Alors, on a une personne... Ah, on a une personne... Alors, soit toi, soit cette personne, et il y a une différence d'âge entre vous. Soit tu es plus âgé, soit elle est plus jeune que toi. Enfin bref, soit cette personne est plus vieille que toi. Enfin, voilà, il y a une différence d'âge entre vous. Un homme ou une femme casanier ou solitaire, ça peut être toi, ça peut être cette personne, ça peut être vous deux. Ça arrive, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ok. Nous avons un homme ou une femme avec la peau mate. Oh. Alors, peut-être toi, les deux. En tout cas, l'un de vous deux ou vous deux aimez les soirées, les boîtes de nuit, voire même les rêves parties. Enfin, vois comment ça résonne pour toi. Bien évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, les rêves parties. Nous sommes d'accord. C'est pour ça que je te disais vraiment, prends ce qui résonne dans les bonus. Mais peut-être que, voilà, c'est peut-être quelqu'un que, ouais, que tu as rencontré dans une soirée aussi, hein, c'est possible. Hein. Ok, ou que tu rencontreras, ou une personne qui fréquente le milieu de la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme initial, s'il vous plaît? Nous avons le Q. Ah bah, lui, il ressort tout le temps, lui. Le Q. Nous avons quoi d'autre, s'il vous plaît? Comme lettre. Qu'est-ce que nous avons comme lettre? Nous avons le Y. Ok. Nous avons le C. Nous avons le W. Et nous avons le M. Ok. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne? Tu vois, je te l'avais dit, c'est quelqu'un qui a porté longtemps des fardeaux ou qui s'en est sorti tout seul ou toute seule. En tout cas, qui s'est bien relevé parce qu'on l'a, tu vois, avec le yin-yang, la dualité, une victoire dessus. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle-même,
qui a fait beaucoup de développement personnel pour gérer cette dualité qu'elle avait en elle. D'où, tu vois, on avait vu ce côté pureté, honnête, être honnête avec soi, être honnête avec sa foi. Je pense que sa religion, sa foi, son côté spirituel l'a aidé à être une autre personne, ou en tout cas l'a aidé à cheminer sur son chemin de vie, j'ai envie de te dire, et que ça lui a permis de trouver un équilibre en elle. Et c'est une belle victoire pour cette personne, tu vois? Parce que ça lui permet d'être bien ancré dans la matière. On l'avait vu avec l'as de pentacle, c'est quelqu'un qui a besoin de stabilité, tu vois? C'est une personne qui a besoin d'être stable sur ses appuis et stable dans son entourage. Donc ça correspond bien avec tout ce qu'on a vu avant. OK. Maintenant, on va aller voir, bah, qu'est-ce que cette personne, elle aimerait avec toi au final? Qu'est-ce que cette personne, elle aimerait avec toi? Que tu la connaisses ou que tu la connaisses pas, que tu l'aies reconnue ou pas, qu'il y ait déjà eu un début de quelque chose entre vous ou pas. Qu'est-ce que cette personne, elle aimerait au final? OK. Oh! 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 Bah, écoute, cette personne, elle a des très belles pensées à ton égard. C'est une personne qui a envie, tu vois, qui voit à travers votre rencontre une belle opportunité d'ouverture. Une belle opportunité, une belle rencontre, voire même un coup de foudre pour certains, tu vois? Heu, c'est une personne qui voit qu'il y a une possibilité avec toi. En tout cas, qui le désire. J'espère que c'est réciproque pour toi. Parce que cette personne, tu vois, alors on te confirme que c'est vraiment une personne de ton entourage. Ça peut être quelqu'un de ton cercle amical, ça peut être quelqu'un que tu rencontres comme ça régulièrement. Et ben, je sais pas moi, quand tu vas faire tes courses, si tu vas à la salle de sport ou que tu pratiques un sport ou un loisir, c'est peut-être à l'endroit où tu fais ton sport ou tes loisirs. C'est peut-être quelqu'un aussi avec qui tu échanges déjà par les réseaux sociaux, tu communiques déjà par, je sais pas moi, Instagram, Snap, il y en a tellement, WhatsApp, voilà. Il y a peut-être déjà des échanges entre vous, tu vois? Comme je te dis, il y a peut-être une connexion déjà, il y a peut-être un début de quelque chose entre vous. N'oublie pas que je connais pas ta vie, donc tu remets à ton niveau. Et si c'est pas quelqu'un que tu connais bien et que tu vois pas du tout qui est-ce, bah, c'est une personne, vous risquez d'échanger à un moment donné, tu vois, sur les réseaux sociaux ou en tout cas, tu risques de la rencontrer rapidement, ça c'est sûr. C'est une personne qui se sent bien, en tout cas, en ta présence, qui se sent en tranquillité, qui se sent zen, qui se sent chill, j'ai envie de te dire. Et alors, laisse-moi te dire qu'elle te trouve belle ou beau. En tout cas, elle trouve que tu rayonnes, que elle a envie, tu vois, elle se sent attirée par toi, elle a envie de te séduire. Donc c'est une personne qui vraiment, on peut le dire, crush sur toi. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au point de vue de ces fantasmes, les amis? Oh, bon attends, je vais cacher direct parce que malheureusement, on peut pas montrer sur YouTube, hein, putain. Hop là. OK, bon, alors franchement, c'est quelqu'un qui, je pense que c'est au-delà du désir et au-delà de l'attraction et au-delà, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour toi. Cette personne, elle a peur que tu ne ressentes pas la même chose pour elle. Tu vois? Dans ses désirs les plus profonds, elle a peur de ça. Elle a peur que tu ne la désires pas autant qu'elle est attirée par toi. Avec le désir à sens unique, on a ça. C'est une personne qui aimerait te montrer, tu vois, avec le corps accepté, elle aimerait te dire que: «Mais, tu pas à quel point je te trouve belle ou je te trouve beau, que pour moi tu es mon idéal, que peut-être que tu trouves que toi, chiller, tu as des défauts, mais moi je ne vois que ton rayonnement, je ne vois que voilà, tu me plais. Pour moi, tu as un beau corps, pour moi, tu as un beau visage, pour moi, tu vois, elle te kiffe. Elle te kiffe en gros et avec au-delà des mots, c'est que vraiment elle aimerait une connexion avec toi qui dépasse ce côté charnel et ce côté physique, que ce soit vraiment une fusion des âmes et des corps entre vous. Donc c'est vraiment quelqu'un, c'est limite, je pense qu'elle est amoureuse de toi, cette personne. C'est là, on est dans le c'est hyper doux, en fait, les énergies que j'ai. C'est pas des énergies, tu vois, de quelqu'un
de feu non maîtrisé ou d'attirance physique uniquement. Il y a vraiment ce côté doux, ce côté admiratif qu'elle peut avoir envers toi, tu vois? Ce côté, le désir sain. C'est vraiment, je pense, quelqu'un qui aimerait quelque chose, tu vois? On a vu, c'est quelqu'un qui veut de la stabilité et qui aime la stabilité. Donc je pense que si tu as reconnu cette personne, tu sais que cette personne, elle a envie si, vous avez la possibilité de démarrer quelque chose ensemble, bien sûr, si c'est réciproque, elle va t'apporter une relation stable. C'est pas quelqu'un qui va vouloir jouer avec toi, en tout cas. C'est vraiment quelqu'un qui a des pensées pures, sincères et honnêtes à ton égard. Mais voilà, elle a peur que de se prendre un vent. OK, mais j'aimerais bien, est-ce qu'on rajouterait pas un petit conseil en plus pour toi? Surtout si tu as reconnu cette personne. Allez, attends, je vais prendre un truc. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le petit Love Connection. Comme ça, on va prendre un petit conseil pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux chilleuses et chilleurs du choix numéro 1 si ils ont reconnu cette personne? Quel conseil souhaitez-vous leur donner, s'il vous plaît? Merci. La résilience. Observe ce qui s'envole dans l'œil de ton cyclone. Tu es en sécurité et tu es aimé même en pleine tempête. Je te l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui ne veut que ton bien. Donc, à toi de voir si tu as reconnu cette personne ou quand cette personne viendra se déclarer ou si tu as déjà eu quelque chose avec cette personne, ce que tu vas en faire. Mais en tout cas, elle a des bonnes intentions. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Le désir. Oh oui. L'envie est palpable et la température monte. La puissance du désir est source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Mais où? Mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il? Ah, hey. À toi de voir, hein. Toi de voir si cette personne, tu l'as reconnue et que tu la désires aussi. En tout cas, il y a vraiment ce côté attirance et de se laisser aller. Transformation. Le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie, ne la rejette pas. Peut-être que toi, tu sors d'une relation où ça a été compliqué, c'était justement à sens unique, que tu n'as pas eu le retour que tu espérais avec quelqu'un. Et là, on te dit que pour accueillir éventuellement cette personne, si elle te plaît, il va falloir te délester du passé pour justement ouvrir ton cœur à cette personne qui, elle, a des bonnes intentions envers toi. Est-ce que tu feras cette transformation? Est-ce que tu écriras ce nouveau chapitre de ta vie avec cette personne qui croche sur toi ou pas? C'est toi qui prendras cette décision, mais c'était les conseils qu'on voulait te transmettre. J'espère que cette guidance t'a plu. On va s'arrêter là aujourd'hui. J'espère que tu as reconnu qui est cette personne. J'espère que voilà, ça t'aura aidé, que ça t'aura fait du bien. Et n'oublie pas, hein, n'oublie pas de soutenir cette chaîne. Et tu peux le faire gratuitement, les amis, tout simplement. Déjà avec un petit like, ça fait du bien. Ça réchauffe le cœur et ça permet à plus de personnes de tomber sur cette guidance. Bien évidemment, tu peux commenter si tu en as envie. Et encore mieux, rejoins-nous. Tu sais, ça ne te coûte rien, tu fais abonner. C'est toi qui fais monter la chaîne. En plus, tu auras cette gratitude et cette fierté d'avoir fait monter cette chaîne. Et puis alors moi, je t'accueille avec grand plaisir et tu auras refait ma journée. Voilà, et je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chilleuse et chilleur du choix numéro 2. Toi qui as fait le choix de la carte 25, la fuite, pour aller découvrir qui crush sur toi
qui crush sur toi, tout simplement. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à le regarder. Je t'explique comment va se dérouler le tirage du jour. N'oublie pas malgré tout que tu es sur une guidance générale collective sentimentale sur YouTube. C'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Et ça ne remplace pas une guidance privée. Si tu as envie d'une guidance privée avec moi, c'est possible, ou même d'un soin énergétique Reiki. Tu cliques sur mon lien Instagram, tu arrives sur ma page Instagram et tu retrouves mes prestations, mes tarifs et comment prendre rendez-vous avec moi tout simplement. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Oui, je te précise que je vais peut-être avoir du mal à m'exprimer aujourd'hui parce que j'ai un abcès. Voilà, qui a démarré il y a quelques jours, donc je suis sous antibiotiques et tout, mais c'est pour ça que j'ai pas tourné depuis quelques jours. J'avais du mal à parler. Là, ça va un petit peu mieux, mais bon, je te cache pas que j'ai un peu des fausses noisettes dans ma joue qui me défigurent. Bref, heureusement que tu vois pas ma tronche, quoi. Donc, c'est parti. N'oublie de toute manière, là, en début de guidance, je vais faire ta situation actuelle. Je vais décrire ta situation actuelle. Donc, si tu ne te reconnais pas dans le choix que tu as fait, fais un autre choix, tout simplement. Et c'est possible que malgré les 3 choix qu'il y a aujourd'hui, qu'il n'y ait rien pour toi aujourd'hui, c'est pas grave, ça reste intemporel. Donc d'ici quelques temps, tu pourras revenir sur la guidance et peut-être que ça te parlera plus. Voilà. Donc, entrons dans le vif du sujet. Déjà, les premiers ressentis. Qu'est-ce que je ressens, moi, avec la fuite? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais et qui a fui le lien? Tout simplement. Est-ce que toi, tu as fui cette personne? Ou est-ce que il y a un sentiment aussi peut-être, si on ne se focalise pas sur le mot, est-ce que c'est pas quelqu'un qui t'a enfermé dans une cage et qui te libère? Ou peut-être cette personne elle a envie de se libérer justement et d'arrêter de fuir le lien et de venir te voir? Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet de toute manière, on va découvrir tout ça. Et pour commencer, comme je te disais, on va aller découvrir ce que tu vis actuellement. Ok. Bon, écoute, tu te retrouveras dans ce choix si actuellement, tu es très très connecté à ton chakra sacré, donc ton chakra de la créativité, de trouver des solutions dans ta vie, acter de nouvelles choses pour retrouver une sensation. Bon, on l'avait vu, tu vois, la fuite, donc c'est peut-être toi qui as fui. Une sensation de légèreté, de se sentir libre, légère dans sa vie, pour te permettre justement de te sentir bien avec tes énergies dans ton corps, dans ta tête, pour terminer un chapitre, vraiment mettre fin à une situation, à quelqu'un, à quelque chose, entamer un nouveau chapitre de vie. Et tu es en train de justement de faire ce choix, d'acter un changement, un renouveau, une fin de cycle dans une situation, dans un job, dans ta vie privée. Je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, remets ça, mais en tout cas, il y a une notion de pour te sentir bien, pour te sentir équilibré, pour te sentir léger, légère, tu fais appel à ta créativité pour acter un changement et prendre une décision importante dans ta vie actuellement. Ok, si ça a résonné, continue avec moi, sinon fais un autre choix. Et on va rentrer dans le vif du sujet et on va les découvrir. Qui croche sur toi, tout simplement. D'abord, on va aller prendre ces cartes-là. Archétype. Ouh, d'accord. Oh, d'accord. On a quelqu'un qui se prend pour Dieu, déjà, c'est bien. Alors, rebelle, part de lumière. Putain, je ne vois rien, les amis. Oh là là, attends. Faut que je trouve de la lumière. Défie l'autorité pour apporter des changements sociaux. Rejette les voies spirituelles qui ne correspondent pas avec ses besoins. Ses besoins quoi? Intérieurs. Et Dieu, par de lumière, bienveillant et compatissant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Ouais, on est un peu sur un mi-figue, mi-raisin quand même, hein, sur cette personne. Parce que d'un côté, ok, c'est une personne qui peut apporter du changement,
et qui est très connecté à sa foi, qui est très connecté, qui est très bienveillant, compatissant, reconnaît, tu vois? Il peut être à l'écoute de certaines personnes, mais à mon avis, si tu es pas dans son délire, on va dire, si tu es pas trop dans son délire spirituel, cette personne, elle aurait du mal quand même, tu vois, à être, ouvert d'esprit, tu vois? Et OK, il y a peut-être un côté bienveillant, compatissant, mais avec le côté rebelle, j'ai l'impression que si tu vas pas trop dans son sens, tu vas avoir du mal à trouver un accord quand même. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as pas la même foi, si tu as pas la même religion, ça va être quelqu'un, OK, qui va accepter, qui va être bienveillant, compatissant avec le fait que tu ne correspondes pas à sa religion, à sa foi, à sa spiritualité, mais je pense que cette personne, elle te dira: «Bah, OK, je respecte que tu n'aies pas la même foi, la même spiritualité que moi, mais par contre, on n'en parle pas». Parce que ça pourrait créer des désaccords entre vous, parce que ça ne pourrait pas correspondre à son éthique, à sa manière de penser. Tu vois, moi, j'ai un peu ce sentiment-là comme ça, tu vois? Vois comme ça résonne. Ensuite, nous avons quoi d'autre? OK, 7 de coupe. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup, hein. OK. Et nous avons l'arcane majeur 6. Attends, il faut que je me souvienne, c'est quoi? Est-ce que le par cœur comme ça? Ouais, j'en sais ça. Bon, alors, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup, qui a beaucoup d'envie, qui a beaucoup de fantasmes, qui rêve à sa vie, j'ai envie de te dire, qui est dans la lune, qui a peut-être beaucoup de projets. Euh, c'est un rêveur ou une rêveuse, quoi, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est quelqu'un aussi, je pense, attention, c'est quelqu'un qui peut se faire aussi beaucoup de films sur certaines situations, sur certaines personnes. Est-ce que, tu vois, ça part de rebelle, est-ce que c'est pas quelqu'un qui se méfie un petit peu aussi des autres, tu vois? Parce que justement, cette personne est bienveillante et compatissante. Est-ce que cette personne ne met pas aussi des barrières parce que cette personne, tu vois, elle a peur qu'on la foute à l'envers ou qu'on lui foute à l'envers, tu vois? Donc, le fait, je te dis, le 7 de coupe, c'est la rêverie, les fantasmes et tout, mais ça peut être aussi un petit côté peut-être parano, tu vois? Un petit côté, je me méfie un peu trop de tout le monde, vivons heureux, vivons cachés, tu vois? Ensuite, on a quelqu'un qui, tu vois, qui est plutôt dans une étape de sa vie, ou en tout cas qui aura du mal à prendre des décisions. Plutôt quelqu'un d'indécis, tu vois, qui va prendre du temps pour, bah justement, pour prendre une décision, qui a besoin de se projeter, qui a besoin d'évaluer les choses avant de se lancer. Donc, c'est une personne qui va pouvoir jongler pendant un moment sur, sur la matière et sur ce qu'elle veut vraiment, tu vois? On jongle un peu entre les 2. Donc il y a ce côté un petit peu, je pense, pas indécis, mais ce côté prudent, quoi. Avant de me lancer, j'ai besoin d'avoir des certitudes, tu vois? Comme c'est quelqu'un qui peut vite se faire des films, c'est une personne qui aura besoin de certitudes, d'évaluer les choses pour s'assurer qu'elle peut y aller. Et enfin, on a la carte des amoureux. Donc c'est quelqu'un qui, en soi, n'est pas contre l'amour. C'est quelqu'un qui peut s'ouvrir à l'amour. Et si cette personne, tu la connais déjà, peut-être que c'est une personne qui a un choix à faire avec toi, au point de vue amoureux. Est-ce que je me déclare? Est-ce que je reviens? Est-ce que je construis quelque chose? Peut-être que cette personne, c'est pour ça qu'elle est dans les illusions, qu'elle ne sait pas trop si elle doit venir vers toi ou pas. Il y a vraiment ce côté indécis, rêverie, illusion, un choix amoureux à faire. Est-ce que je fais le choix du cœur? Est-ce que je ne le fais pas? Voilà, c'est entre deux flots là.
Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, attends, avant, je vais prendre les petits bonus. Et je dis bien, ce sont des bonus, les amis. Donc, si déjà, tu as capté un peu qui c'était, ça ne changera pas le tirage pour toi, vu que c'est des bonus. Tu peux te retrouver comme tu peux retrouver d'autres archétypes de cette personne. Et bien évidemment, tous les archétypes ne peuvent pas correspondre à une seule et même personne. Ce n'est pas possible, hein. Nous sommes vous êtes beaucoup à regarder cette guidance. Donc, prends vraiment le truc comme des bonus et du plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, s'il vous plaît? Alors, c'est un homme ou une femme qui peut être percé ou tatoué. Donc, soit toi, soit la personne en face. Un homme ou une femme plutôt de corpulence mince, svelte, normale. Donc, soit toi, soit l'autre, soit les deux. Nous avons un homme ou une femme avec les yeux marrons ou noirs. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ok, bon, ben, ok. Nous avons... Ouf. Ok, donc ça, je pense que ce ne sera pas pour tout le monde. C'est possible, et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle ne sait pas quel choix faire avec toi. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une personne qui est déjà engagée ailleurs. Peut-être que toi, tu es engagé. C'est peut-être pour ça que cette personne n'ose pas venir vers toi. Ou bien cette personne a été engagée et mariée dans le passé, ou toi. Vois comment ça résonne. Un homme ou une femme plutôt casanier, casanière, solitaire. Ça peut être toi, ça peut être les deux. Et nous avons des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Ensuite, au niveau des lettres, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Au niveau des lettres. Qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, au niveau des lettres? Nous avons le D, le F, le T. Allez, deux autres, s'il vous plaît. Le Q encore, mais il ressort tout le temps, lui. Et le O. Voilà, les amis. Et on va poursuivre. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette personne. Oh, ok. Bon. C'est clairement quelqu'un qui fantasme sur toi. C'est quelqu'un qui a du désir. Peut-être que vous avez déjà partagé une passion ensemble. Peut-être que vous avez déjà eu de l'intimité ensemble pour certains et certaines d'entre vous. Et si ce n'est pas le cas, c'est une personne qui te désire beaucoup, mais c'est une personne qui est beaucoup travaillée par ce désir. Au niveau de ses émotions, on ne va pas dire que c'est la joie, hein. Quand elle pense à toi, c'est plutôt prise de tête, tu vois. C'est genre, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Tu vois, il y a cette notion où je désire ardemment chilleuse du choix numéro 2, mais ça me prend la tête, ça me travaille trop mes émotions, ça va chercher trop loin en moi, et je ne sais pas trop si je dois pousser la porte ou si je dois la refermer définitivement. Peut-être que toi, tu es dans le même cas avec cette personne. Tu vois, on voit bien, on a retrouvé le côté fantasme, illusion, le fait de je jongle, j'y vais pas, et le choix à faire. Donc, je pense que tu as déjà reconnu cette personne. Si ce n'est pas le cas, ça ne saurait tarder. Ok, on va aller voir ce que cette personne aimerait avec toi. Qu'est-ce que cette personne, elle aimerait avec toi? Bon, bah, ça revient, hein. Ok, bon. Eh ben, si tu ne le sais pas, puisque c'est une personne qui ne l'a pas dit encore, c'est une personne qui aimerait être engagée avec toi, qui aimerait de la stabilité, du sérieux, pour être heureux ensemble. C'est quelqu'un qui est très heureux, qui est très contente, qui est très dans la gratitude de t'avoir connu ou de te connaître tout simplement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forte attirance, on l'avait vu, encore une fois, ça revient, une forte attirance charnelle. Peut-être que vous avez une relation passionnelle et que cette personne, eh ben, ça se passe très bien à ce niveau-là et qu'elle envisage des projets d'avenir avec toi. En tout cas, c'est ce qu'elle aimerait, d'où le choix à faire. Est-ce que j'y vais pas? Mais cette personne, elle se tait. Elle ne te l'a jamais dit. Ou pour l'instant, elle ne s'est pas déclarée. Il y a quelque chose qui l'empêche, cette personne, de venir se déclarer à toi et de te dire tout ça, ou de vivre tout simplement tout ça avec toi. Attends, je te redresse pour que tu vois les cartes.
Voilà ce qu'elle voudrait, cette personne, avec toi, et ce qu'elle ne te dit pas puisque c'est caché. Elle se tait, voilà, elle ne l'a pas avoué, voilà, elle a rien dit, mais voilà, quand elle pense à toi, elle pense à ça, cette personne. Et au niveau plus, comment elle pense à toi? Qu'est-ce qu'elle aimerait, ses fantasmes? OK. Ouais, bon. Alors, est-ce que je dois cacher là? Oui, je dois cacher, bien sûr, je dois cacher. Là, je dois cacher. Et là aussi. Bon, super, comme ça, vous ne verrez pas les belles cartes. C'est quelqu'un qui, quand elle pense à toi au point de vue fantasme, etc., elle aimerait te dire, regarde comme tu es belle, comme tu es beau, chilleuse, chiller du choix numéro 1. Regarde la beauté que tu es. Ou regarde, voilà. En tout cas, c'est une personne qui est très attirée par toi, qui te désire. Ça, on l'avait vu, hein, si on ne l'avait pas encore compris, on ne comprendra jamais. Une personne qui te trouve belle, belle ou beau, hein, belle ou beau, et qui a envie de te le montrer, qui a envie de te montrer à travers son propre miroir ce que elle pense de toi quand elle te voit, quand elle te regarde. C'est une personne qui a envie de te dire des belles choses à l'oreille, qui a envie de te dire des mots doux, qui a envie de... Ouais, qui a envie de te dire tout ce qu'elle ressent pour toi, toute l'attirance qu'elle a pour toi, cette envie qu'elle a pour toi. Elle aimerait te le dire. Elle aimerait te le susurrer à l'oreille. Mais il y a une notion d'attente et de désir. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui te désire soit en silence, soit tu as eu quelque chose avec et elle n'ose pas. Il y a une porte qui s'est fermée et puis elle a, pour l'instant, elle n'arrive pas à prendre cette décision de faire le choix de revenir vers toi. Soit c'est quelqu'un que tu connais pas et elle n'a pas encore décidé de venir se déclarer. Et c'est pour ça qu'on est dans l'attente et le désir. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui te désire, qui a envie de toi, mais qui, pour l'instant, il ne se passe rien, elle ne fait rien. Voilà. Ok, eh ben, tu auras peut-être reconnu ou pas cette personne. Soit tu as un admirateur, admiratrice secrète, soit tu as quelqu'un que tu connais, avec qui tu as déjà eu quelque chose, qui aimerait revenir, mais qui n'ose pas revenir. On va aller prendre quelques conseils pour toi par rapport à cette personne. On terminera cette guidance là-dessus, les amis. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme petit conseil pour toi, s'il vous plaît? Mes anges me disent, quel conseil, s'il vous plaît, dans cette situation? Ouais, merci. Nous avons la transformation. Le passé s'évapore et la lumière dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie, ne la rejette pas. Alors peut-être que pour ceux qui connaissent déjà cette personne et qui l'ont reconnue, peut-être que l'on t'invite à, si cette personne se redéclare, si tu en as envie, à transformer les choses entre vous. Ou sinon, on t'invite à te délester du passé avec cette personne ou la personne précédente et d'accueillir éventuellement cette nouvelle personne que tu ne vois pas qui est et qui ne s'est pas encore déclarée pour entamer quelque chose de nouveau dans ta vie, au niveau sentimental. Quoi d'autre, s'il vous plaît? La consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes. Tu pourrais bien finir à court de carburant. Invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Ok. Donc on t'invite vraiment à prendre ton temps. Voilà. Prends ton temps par rapport à cette situation, à cette personne ou quelle que soit ta situation que j'ai citée. Quoi d'autre? L'alignement. En apprenant à respecter tes désirs, tes envies et tes aspirations profondes, tu mènes une vie plus juste. Alors il devient plus facile de rencontrer celui ou celle qui répondra à cet écho. Donc, ton choix là, ta prise de décision à faire, c'est peut-être au niveau sentimental, peut-être avec cette personne que tu as reconnue, ou peut-être avec qui tu as déjà eu peut-être quelque chose, ou si tu n'as pas eu quelque chose avec cette personne et que tu l'as reconnue quand même, on t'invite à poser le pour et le contre, à savoir si tu veux te lancer dans cette histoire. Tu verras, tu fais ton mix, tu fais ton histoire,
Voilà, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à qui crush sur toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, t'oublie pas hein, de soutenir la chaîne, vu que, voilà, surtout si tu fais déjà partie intégrante de la chaîne, donc t'oublie pas le petit like, parce que ça fait plaisir, ça me remercie et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette chaîne. Si tu as envie de partager un petit commentaire, il n'y a pas de souci, tu le fais. Et encore mieux, si tu n'es pas abonné et que tu veux nous rejoindre et que tu veux faire grandir cette chaîne et avoir la gratitude et la fierté de l'avoir fait grandir avec nous, eh ben, n'hésite pas, c'est gratuit, tu appuies sur abonner et moi, tu referas ma journée et je serai remplie de joie. Et je te remercie en tout cas pour le soutien que tu apporteras à cette chaîne et je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou chiller et chilleuse du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de la carte 35, l'intimité, pour aller découvrir aujourd'hui qui crush sur toi. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à le faire, ça m'évitera de me répéter pour que tu comprennes un petit peu comment le tirage va se faire. N'oublie pas que tu es sur une guidance générale, collective, sentimentale sur YouTube. C'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent, que ça ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée, que si tu as envie d'une guidance personnalisée privée avec moi, c'est possible. Tu cliques sur mon lien Instagram. Là, tu vas découvrir mes prestations, mes tarifs, que ce soit pour les guidances privées ou pour les soins énergétiques Reiki, et tu vas pouvoir savoir comment me contacter pour prendre rendez-vous. Voilà les amis. Sinon, petite parenthèse, je vais peut-être avoir du mal un petit peu à parler, c'est normal, j'ai un abcès depuis quelques jours, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de guidance depuis quelques jours. Je ne pouvais pas tourner, j'avais mal. Là, je suis sous antibio, enfin bref, je te raconte ma life, on s'en bat la race. Mais c'est comme si j'avais, tu vois, des noisettes invisibles dans ma joue. Donc, des fois, j'ai un peu de mal à m'exprimer correctement. Bref, les antibiotiques, j'espère, vont agir vite. Voilà, voilà, voilà. Donc, n'oublie pas de toute manière que en début là, de tirage, je vais décrire ta situation. Donc, si tu te reconnais dedans, je t'invite à poursuivre la guidance. Sinon, je t'invite à faire un autre choix. Et c'est possible que malgré les 3 choix qu'il y a aujourd'hui, il n'y ait pas de message pour toi aujourd'hui. Mais comme c'est une guidance intemporelle, tu pourras revenir dessus d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, et ça te parlera peut-être plus. Voilà. Donc, avec la carte de l'intimité, moi, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est une personne qui a vraiment envie de se retrouver, genre, à 2 avec toi? Si tu vois ce que je veux dire? Qui a envie de te découvrir dans la chambre? Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de retrouver de l'intimité avec toi. Peut-être que c'est déjà quelqu'un avec qui tu es. Je ne sais pas. On va découvrir ça. Mais avant, on va aller faire ta situation. Alors, c'est parti. Ok, bon, ça commence bien. Ok, bon. Alors, tu te retrouveras dans ta situation si actuellement, il y a quelque chose, hein, une situation, quelqu'un qui t'a rendu triste, ça t'a provoqué beaucoup de disputes, peut-être quelqu'un avec qui tu as eu des disputes, une situation, en tout cas, c'était pas la joie. C'était pas la joie, mais tu as quand même accepté la situation, tu as fait preuve de gratitude et de bienveillance par rapport à toi-même, par rapport à cette situation, par rapport à la personne, même si cette notion de gratitude, de tristesse, de conflit a amené une fin. Tu le prends pas comme une fin, tu le prends plutôt comme une leçon de vie. Et maintenant, tu te concentres vers de nouveaux projets, la naissance de quelque chose. Voilà. Là, j'ai qu'un message, il est clair, net et précis pour moi. Si tu te reconnais, on continue ensemble. Sinon, je t'invite à faire un autre choix maintenant. Et on va les découvrir. Peut-être que c'est cette personne qui t'a mis dans cet état, qui croche sur toi et qui veut retrouver de l'intimité avec toi. Écoute, on va voir ça. On va aller découvrir qui est cette personne qui crush sur toi. Ok. Bon. Nous avons la déesse par demi-lumière.
La féminité exprimée à travers la sagesse, la nature, la force de vie et la sensualité. Voilà, non, c'est quelqu'un qui est chaud caliente, hein. Et quand Kanye, part de lumière, aide à avoir de la considération pour les sentiments des autres, honore la confiance. Hmm. Mais là, je vais lire aussi la pardon, parce que si on parle de la même personne, peut-être que tu vas la reconnaître. Se délecte du pouvoir qu'il éprouve à transmettre des renseignements secrets ou intimes, trahit les confidences. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être, tu vois, est-ce que c'est quelqu'un qui peut se montrer, genre, je suis sage, j'aime la vie, la nature, j'aime tous les sens, je suis un bon vivant, une bonne vivante. Et puis il y a un côté où peut-être cette personne, elle peut avoir d'un côté tu peux avoir confiance en elle jusqu'à temps qu'elle te trahisse, quoi. En gros, c'est un peu ça. Je ne vois pas comment je peux l'exprimer autrement. C'est fais confiance, fais-moi confiance. Et puis bam, pouf, elle t'en met une derrière la tête, quoi. Est-ce que c'est ce qu'elle t'a fait? Est-ce qu'on parle bien de cette même personne? Je ne sais pas. Si on ne parle pas de cette même personne, on va se concentrer sur les deux parts de lumière. Et dans ces cas-là, c'est une personne vraiment lumineuse, rayonnante, qui a des belles valeurs, quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui tu pourras compter ou quelqu'un sur qui tu peux compter. Donc, vois comme ça résonne pour toi. Mais de toute manière, on va en découvrir plus avec le tarot. On va savoir, ouais, bah écoute, on retrouve la fuite et le 5 d'épée. Donc, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui t'a trahi, quoi. Ouais, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui t'a trahi, qui sous ses bonnes intentions, on va dire, peut-être que c'est quelqu'un de très bien, hein, mais qu'elle a merdé avec toi et qu'elle t'a trahi et que du coup, bah, elle a pris la fuite. Parce que le 6 d'épée, c'est quand même, voilà, je vais voir ailleurs si j'y suis. Je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte à un autre endroit, si le rivage en face, il n'est pas mieux. Donc, on retrouve bien cette... ouais, c'est quelqu'un, en tout cas, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, on va dire, et de changer de rivage quand elle en a besoin. En tout cas, voilà, c'est une personne qui peut prendre la fuite aussi facilement. C'est une personne qui peut être facilement en colère, qui peut facilement provoquer des disputes, des dramas, j'ai envie de te dire, des conflits. Et c'est une personne qui a besoin de, tu vois, d'observer, de comprendre les choses, de se renseigner, de faire des recherches, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté contrôlant dans cette personne? Peut-être pour ça. Moi, je pense qu'on parle de la même personne qui t'a, voilà, tu t'es dit, ouais, c'est bon, c'est mort. Ok, je pardonne et j'avance. Ça ne l'a pas fait avec cette personne et hop, je me concentre sur autre chose. Est-ce qu'on parle de cette même personne ou pas? J'ai bien l'impression quand même que c'est cette personne qui, malgré tout, continue de crocher sur toi, tu vois. Pourtant, cette personne, comme je te dis, on n'a pas des cartes super engageantes, quoi. Le 6 d'épée, je te dis, c'est vas-y, va voir ailleurs si j'y suis, tu vois, un peu, quoi. Le 5 d'épée, c'est la dispute, les conflits, les critiques, les conflits ouverts, les attaques. Euh, et le valet d'épée, bah, le valet d'épée, on est dans quelqu'un, tu vois, qui a besoin un petit peu de savoir les choses, d'apprendre, de qui étudie, qui est observateur, qui est libre penseur, tu vois, donc je pense que c'est quelqu'un qui t'a bien titillé ou qui aimerait bien... ouais, tu vois, c'est pas... disons que t'es pas tombé sur le choix le plus sympathique, on va dire. Mais pourquoi cette personne accroche sur toi alors? Attends, on va essayer de prendre un petit peu plus de bonus, hein.
Alors, les bonus, hein, je rappelle, comme son nom l'indique, c'est des bonus, donc c'est du plus. Si jusque-là, ça t'a parlé, ça ne changera pas le tirage, hein, même si tu ne reconnais pas les bonus dedans. Hein. Mais voilà, ça peut être toi, ça peut être la personne en face de toi. Et n'oublie pas que comme vous n'êtes pas sur une guidance privée, bah forcément, tous les bonus ne pourront pas correspondre à une seule et même personne. Ça me paraît logique. Nous avons un signe de feu. Homme, femme, toi, l'autre. Lion, bélier, sagittaire. Ok. Quoi d'autre? Oh, c'est quelqu'un de son cercle amical ou familial. Bah plutôt amical, on va dire. Quoi d'autre? Un homme ou une femme qui est percé, peut-être toi, peut-être l'autre, peut-être les deux. Ah bah dis donc, sur les trois, ce sera ressorti. Un homme plutôt, une femme casanière, solitaire, donc ça peut être toi, la personne en face de toi. Les deux. Un homme, une femme de style branché. Ok. Et au niveau... Et au niveau des lettres, on a quoi, s'il vous plaît? Nous avons le Y. Nous avons le I. Nous avons le P. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Encore le Q, mais il sera ressorti dans les trois, lui. Et le F. Ok. Donc, on va continuer un petit peu l'inspection de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais. Donc, je pense que c'est quelqu'un, effectivement, qui a dû avoir un... Tu vois, un coup de foudre pour toi. Qui a cherché à équilibrer les choses avec toi. Et finalement, à lâcher prise. Peut-être que cette rencontre l'a un peu dépassée, qu'elle n'a pas trouvé l'équilibre dans cette relation et qu'elle a préféré prendre de la hauteur et partir, tu vois. Peut-être que cette personne, elle a du mal à s'engager. Peut-être que c'est une personne qui n'arrive pas à s'engager sur le long terme et que c'est pour ça que tu penses qu'elle a trahi ta confiance, cette personne. Et que c'est pour ça qu'elle t'a causé beaucoup de tristesse. Mais pourtant, c'est une personne qui t'avait manifesté, ou en tout cas, qui sait que c'était une rencontre forte entre vous deux, tu vois. En tout cas, elle le sait, ou elle le sent, si vous n'avez pas eu quelque chose ensemble. Euh, mais on est sur quelqu'un qui... Ouais. À moins que tous les deux vous ayez peur et que ça provoque chacun de votre côté bah, des peurs ingérables et que bah, on ne sait pas trop où on va et du coup bah, ça peut c'est un peu la misère entre vous et puis du coup bah, chacun a lâché l'affaire et puis est reparti bredouille quoi j'ai envie de te dire. Écoute, on va aller voir. On va aller voir ce que cette personne elle veut réellement avec toi. Bah, déjà, elle veut t'envoyer des nouvelles. Si vous étiez en ghosting, en silence radio ou plus de contact ou pas de contact encore, c'est une personne qui va t'envoyer un message. Mais effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui est concentré sur sa vie, sur sa sécurité, sur ses finances, sur son job. Euh, Ouais, non mais tu vois, ça revient. Hein. Bon, écoute, c'est quelqu'un avec qui tu as eu quelque chose, hein, c'est pas possible. Choix numéro 3, ce sera quelqu'un avec qui tu as eu quelque chose et qui a trahi ta confiance. Avec les messages, les contacts, les échanges, donc c'est quelqu'un jusqu'à présent soit qui a stoppé les échanges avec toi, soit qui t'a mis en ghosting, soit qui t'a mis en silence radio. En tout cas, il y a une notion de j'ai envie de lui envoyer un message, est-ce que je vais le faire? Parce que moi, j'ai ma vie à gérer, tu vois, j'ai des thunes à faire. Je dois me mettre en sécurité au niveau professionnel, financier. Il y a cette notion, encore une fois, de trahison, de manipulation, de fourberie, de mensonge qui revient une nouvelle fois dans cette histoire. Donc cette personne, elle sait qu'elle ne s'est pas bien comportée avec toi. Elle sait qu'elle t'a peut-être trahi.
Et on parle bien de quelqu'un de ton entourage que tu connais, donc ça revient, on l'avait vu, cercle amical ou familial, et ça ressort dans cette carte, donc c'est bien quelqu'un que tu connais, qui t'a trahi, et pourtant cette personne, elle croche sur toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et elle sait que cette personne, elle t'a fait blesser, elle t'a blessé, qu'elle t'a fait souffrir, et qu'elle t'a laissé en peine et en tristesse et en pleurs. Ok, bon, bah super. Cette personne, c'est tout ça, déjà, elle a conscience de ça. On va dire, c'est le positif, si on peut dire, du truc, c'est que cette personne qui croche sur toi, qui t'a trahi, qui a trahi ta confiance, le sait. Malgré tout, je ne sais pas si elle va faire des efforts pour revenir, mais elle continue de crocher sur toi. Mais elle sait qu'elle t'a fait du mal en plus, et qu'elle t'a trahi. C'est formidable. Vaut mieux prendre ça avec de l'humour quand même. Ok, donc qu'est-ce qu'elle voudrait au point de vue intime, cette personne avec toi? Ouais, tu vois. Bon. Cette personne, j'ai que ça à cacher, dis donc. Bon, c'est clairement quelqu'un qui, quand elle pense à toi, elle pense aux souvenirs que vous avez eus ensemble, donc à l'intimité que vous avez eue ensemble, aux souvenirs partagés. Mais c'est une personne qui actuellement, elle ne pense qu'à elle-même, qu'à son indépendance, qu'à son bien-être. Encore une fois, ça revient. Ok, elle le sait qu'elle t'a fait du mal, elle sait qu'elle t'a trahi, mais mon indépendance est plus importante que ce que nous avons vécu ensemble. Malgré tout, quand elle pense à toi, elle repense à toi, elle repense à ta beauté, elle sait que voilà, elle te trouvait belle, elle te trouvait beau, mais ça s'arrête là. Tu restes un beau souvenir pour cette personne, un bon souvenir intime. Je pense qu'elle dirait pas non si il y avait moyen d'avoir un rapprochement intime, charnel avec toi, parce que voilà, malgré tout, elle te trouve belle, elle te trouve beau, mais c'est une personne qui ne s'engagera pas avec toi. Si c'est ce que tu attends de cette personne, même si elle crush sur toi, tu vois, elle peut te trouver désirable, voilà, elle peut être attirée par toi, etc. C'est pas une personne qui va s'engager avec toi, c'est une personne qui te fera du mal, qui recommencera à trahir ta confiance. Voilà. On va terminer avec un petit conseil pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller par rapport à cette situation? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, quel conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3? Merci. L'éloignement. L'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait de rien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Ouais, on l'a vu, le 6 d'épée, c'est une personne qui a fui. On a vu, c'est une personne qui t'a laissé dans la tristesse, les conflits. C'est une personne avec qui tu t'es disputé ou qui n'avait pas d'accord entre vous. Et tu vois, on te reparle d'éloignement. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'est éloigné de toi, quoi. Ou en tout cas, vous avez pris de la distance tous les deux. S'il y avait quelque chose à reconstruire ensemble, il faudrait repartir sur une page vraiment blanche, quoi, et vraiment discuter cœur à cœur. Mais là, j'ai pas l'impression que, même si cette personne, elle a encore de l'attirance, même si elle croche encore sur toi, pour l'instant, cette personne, elle t'a laissé... il n'y aura pas de renouveau pour l'instant avec cette personne. Donc, continue d'aller de l'avant, j'ai envie de te dire. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, on te dit oui, tu es sur le bon chemin, fais-toi confiance. L'équipe, la coopération, les encouragements, le soutien mutuel sont les ingrédients magiques d'une association amoureuse puissante. Collaborer permet de gravir toutes les montagnes et de relever tous les défis. Vous êtes vos meilleurs alliés et formez une équipe de choc. Donc, si jamais cette personne avait le courage de revenir vers toi, attention à tout ce que je t'ai dit avant. Il faut construire une équipe ensemble, sinon ce ne sera pas possible. Et il faut que les deux personnes aient envie de construire cette équipe pour avancer. Et là, pour l'instant, moi, je ne vois pas l'envie de cette personne de construire quelque chose avec toi. Cette personne, elle le sait. Elle le sait que si elle te renvoie un message, ça ne changera pas que elle restera dans son indépendance et de se concentrer sur sa vie.
qu'elle va repartir dans un système où elle va finir par te trahir et elle va perdre ta confiance et elle va finir par te blesser. Donc cette personne, elle n'est pas prête, elle, à collaborer dans une équipe avec toi, sentimentale. Je vais prendre un dernier conseil pour toi, s'il vous plaît. Dernier conseil. L'harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Mais je pense que c'est le meilleur conseil qu'on pouvait te donner pour terminer cette guidance. J'espère que tu as reconnu cette personne, j'espère que ça t'aura apporté des pistes de réflexion, que tu as passé un bon moment avec moi. N'oublie pas de soutenir cette chaîne par un like, c'est gratuit, tout ce que je te dis c'est gratuit, ça fait plaisir. Déjà un like, ça me remercie. Ensuite, ça permet à d'autres personnes de découvrir cette chaîne. Donc, bah, en général, si tu es là et que tu t'es abonné, c'est que tu aimes cette chaîne. Donc, un like, c'est bon, quoi. Si tu as envie de faire un petit commentaire, fais-le aussi. Et encore mieux, si tu es tombé par hasard sur cette chaîne et que tu veux participer à la faire grandir et à la soutenir pleinement et à nous rejoindre, nous, en tant que chilleuses et chillers, pleinement, ben, abonne-toi. C'est pareil, c'est gratuit, ça fait plaisir. Tu refais ma live, tu refais ma journée et moi, je t'accueille avec gratitude. Et en plus, c'est toi qui contribues à la faire monter. Donc, tu as ton rôle à jouer également. En tout cas, quoi qu'il en soit, je t'embrasse. Je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Et en attendant, prends soin de toi. Ciao, ciao.